C'était en juin 2009. J'avais décidé de partir à la rencontre des migrants clandestins qui échouaient par milliers sur les côtes européennes et dont je ne savais presque rien. J'étais curieux de rencontrer ces hommes prêts à tout, y compris à risquer leur vie, pour quitter leur pays en guerre ou pour fuir la misère. Là-bas, ils rêvent d'une vie meilleure, ici, à 2 pas de chez moi. J'avais choisi Malte comme première destination. Cette petite île charmante, anciennement britannique, est l'un des points d'entrée vers l'Europe. C'est là que j'ai connu Abdirissak. Abdirissak est somalien. Il a fui Mogadiscio, la capitale de son pays, en proie aux rebelles islamistes qui instaurent la terreur et ont tiré sur son père. Sa mère, pour éviter qu'Abdirissak ne soit enrôlé par les islamistes, a vendu leur maison pour l'aider à quitter le pays. Il n'a que 22 ans, presque l'âge de mon fils. Mais il connaît déjà les horreurs de la guerre et de l'exil. After my mother, she said, I don't want to lose you, my son, and you lose your father here, and I don't want to lose you again. Just go out of this country. I said goodbye to my mother. You know, until the bus go outside, going out, until the bus going, she was standing the road like this. She was saying like this, and the bus is just, and I'm looking at the other side. You know, my mother, she said to me, when she was advising me, she told me that to be honest, to be everybody honest for him. And you know, and she was very happy to leave this country, to leave that country, Somali country. Ici commence le voyage d'Abdirissak vers l'inconnu. Périlleux, aléatoire, à la merci des passeurs et de la chance. Il traverse la Somalie, puis le Kenya, se fait arrêter par des soldats éthiopiens qui le relâchent au bout de 2 jours, rejoint le Soudan. Il se retrouve alors dans un camion bondé avec 75 autres migrants pour traverser le désert libyen. Au milieu du désert, le camion tombe en panne. Abdirissak pense que c'est la fin. In the middle of the Sahara, we call Sahara, is a big place that no one lives. You know, the truck when the truck have, you know, everybody has a knife, you know, and small waters. For example, like 500 milliliter water. Pour survivre, il est obligé de défendre au couteau sa précieuse réserve de 5 litres d'eau. 12 de ses compagnons de voyage meurent de soif devant lui. Après 20 jours dans le désert, un camion leur porte miraculeusement secours et les conduit à Tripoli. Une fois à Tripoli, ils doivent encore traverser la Méditerranée. La nuit, des passeurs les font monter dans une embarcation de fortune et leur donnent pour seul outil de navigation un GPS et un compas. Cap au nord, direction l'Europe, Malte ou l'Italie. Le bateau tombe en panne et prend l'eau. Encore une fois, Abdirissak a de la chance. Après 2 jours de dérive en pleine mer, un bateau maltais les repère et les sauve. Il atteint son but, l'Europe. La France va accueillir officiellement une centaine de réfugiés. Des ONG ont déjà présélectionné des candidats selon les critères des autorités françaises. Priorité aux mères célibataires, aux hommes menacés, aux plus vulnérables. Certains se mettent aux Français dans l'espoir de faire partie des heureux élus. Je rencontre Ibrahim, Mohamed, Abderrahman, Hassan, Ahmed Tako, sa femme Guéni. 3 jours plus tard, la liste est enfin établie. Abdirissak m'appelle sur mon portable, fou de joie. Il est l'un des 93 sélectionnés. Il va partir pour la France. Pour une fois qu'un charter va dans ce sens-là, je veux en être. I put my phone here, my telephone in my pocket after I was playing football.
Yalla. I answered, hello. Yeah, Abdirisak, Mahmoud Mahmoud. Yes, you are accepted. I said, everybody come. Everybody greet me. Everybody congratulate me. 2 semaines plus tard, me voilà de retour à Malte pour ce voyage hors du commun. Je retrouve Abdirissak avec émotion. Il a rangé tout ce qu'il possède dans sa valise à roulettes et s'est mis sur son 31. Un ami le prend en photo. Il rayonne, propre et si beau, avec ses chaussures blanches, dans ce décor de bidonville. You know, I take my sack, I go like this in the outside of the camp. Said goodbye, Malta. Anymore, no more Malta. We come together in the outside of the camp. I look at the camp like this. I said, start a new life in France.